Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'urologie scolaire qui concerne la prise en charge des troubles urinaires chez l'enfant et l'adolescent en milieu scolaire, incluant des pathologies variées telles que les infections urinaires, l'énurésie, les malformations urologiques et les troubles mictionnels et nécessitant une approche pluridisciplinaire. Donc, pour les infections urinaires, nous avons comme symptômes la dysurie, la polyurie, la fièvre, les douleurs abdominales ou basses, incontinence, et les examens réalisés sont souvent les bandelettes urinaires, le CBU si positive ou symptômes évocateurs, l'échographie rénale et vésicale, si infection urinaire fébrile ou récidivante. Voilà. Pour la prise en charge, alors c'est le traitement empirique adapté à l'antibiogramme. Voilà. Donc pour la prévention, donc on opte pour l'hydratation suffisante et l'émission régulière en évitant la rétention. Voilà. Traitement prophylactique si récidive. Voilà. Donc, concernant l'énurésie, je parlerai de l'énurésie qui n'est pas liée et qui n'est pas le symptôme d'une pathologie sous-jacente comme le diabète ou les malformations ou les troubles psychologiques. Voilà. Et pour la prise en charge, donc on a les mesures hygiéno-diététiques avec limitation des boissons le soir, miction avant le coucher, calendrier mictionnel. Voilà. Comme traitement médicamenteux, on a euh, la desmopressine, voilà, efficace dans 70% des cas. On a les anticholinergiques si hyperactivité vésicale associée. Voilà. On a également la thérapie comportementale avec alarme nocturne, efficacité à long terme. Voilà. Et la prise en charge psychologique si anxiété. Voilà. Nous avons également les troubles émissionnels, et plus précisément les dysfonctions vésico-sphinctériennes, voilà, comme l'instabilité vésicale avec urgenterie et fuite, ou la vessie hypoactive avec rétention, émission rare, ou dysurie par dysénergie vésico-sphinctérienne. Voilà. Pour la prise en charge, donc pour la rééducation vésicale avec miction programmée toutes les 2-3 heures, biofeedback psycho-opération. Voilà. Comme traitement médicamenteux, on a recours aux anticholinergiques, aux alpha bloquants, si dysénergie et pour la prévention des complications, donc une échographie annuelle est demandée s'il y a un risque de reflux ou d'hydronéphrose. Concernant les malformations urologiques, voilà, en dépistage scolaire, nous avons des pathologies fréquentes comme les valves de l'urètre postérieur, donc une urgence néonatale, mais parfois de découverte tardive. Voilà, le reflux vésico-urétéral, voilà, avec un dépistage après infection urinaire fébrile et un traitement à base d'antibioprophylaxie et de chirurgie si grade 4 ou 5, c'est-à-dire grade très élevé. Voilà. Donc, nous avons également les cas de mégavessie ou de syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Voilà. Donc, pour le suivi, on a l'échographie, la cystographie
la débimétrie, entre autres, comme examen, voilà, et une orientation euh, vers une prise en charge spécialisée en neurologie pédiatrique si les anomalies persistent. Voilà. Donc, pour la prise en charge euh, psychosociale en milieu scolaire, donc il y a l'éducation à l'hygiène urinaire avec des programmes de sensibilisation, les aménagements scolaires avec accès libre aux toilettes, voilà, des protections absorbantes si nécessaire, voilà, et un soutien psychologique pour éviter la stigmatisation. Je vous remercie.